Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle histoire inspirante. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une expérience transformante qui va profondément toucher votre cœur. Un voyage qui nous rappelle le pouvoir de la foi, de la prière et de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Commentez ci-dessous votre ville ou région, car j'aimerais savoir jusqu'où ce message parvient. Et si vous pensez que cette histoire peut toucher la vie de quelqu'un, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Répandons la lumière et l'espoir à un maximum de personnes possibles. Maintenant, préparez-vous à un voyage qui va changer votre perspective sur la vie et sur la force qui réside en chacun de nous. C'est parti. Je suis pompier au Canada et actuellement, je suis en première ligne pour combattre les incendies de forêt en Californie. Pour être honnête, je n'ai jamais ressenti une fatigue aussi profonde que celle que je ressens ici. Le travail est épuisant, difficile, et dans de nombreux moments, je sens que je mets ma vie à l'épreuve d'une manière que je n'avais jamais vécue auparavant. Lors d'une journée particulièrement difficile, j'ai eu l'impression d'être au bord de la mort. C'est à ce moment-là, alors que je luttais contre les flammes et le désespoir, qu'un événement extraordinaire s'est produit. J'ai eu une rencontre avec le Seigneur Jésus. Au milieu du chaos et de la chaleur accablante, une révélation m'est venue. Le feu que nous combattons n'est pas encore terminé. En réalité, un vent plus fort et un feu encore plus intense sont en route. Ce message est resté gravé en moi. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux dire à tous de se préparer. Si l'un de mes collègues pompiers m'entend, je leur demande de se préparer également. De plus, je lance un appel. Priez, priez pour que j'aie la force de continuer cette mission. Priez pour les habitants de la Californie qui souffrent énormément de cette tragédie. Et s'il vous plaît, priez pour que les flammes soient maîtrisées rapidement. Je crois profondément que la prière a un pouvoir immense, plus grand même que les forces de la nature contre lesquelles nous luttons. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Johnny, ou du moins c'est ainsi que l'on m'appelle depuis 20 ans en tant que pompier. J'ai 43 ans et je suis né dans une petite ville de l'intérieur de l'Alberta, au Canada, où la vie est tranquille et les gens sont amicaux. Ma routine a toujours été un cycle de travail dédié, sauver des vies, éteindre des incendies et, fréquemment, être appelé héros. Mais pour moi, ce n'est qu'une partie de mon devoir. Le 5 juin 2023, j'ai reçu un appel urgent de mon supérieur, une mission spéciale en Californie, un endroit où je n'étais jamais allé auparavant. On m'a informé que des incendies de forêt dévastaient la région, détruisant des centaines de maisons et mettant des milliers de vies en danger. Bien que j'hésite rarement à accepter une mission, cette fois-ci, c'était différent. En recevant la nouvelle, j'ai regardé ma femme et mes 2 jeunes enfants. L'inquiétude dans leurs yeux était palpable. Ma femme, la voix tremblante, m'a dit « Je ne veux pas que tu y ailles. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais quelque chose me dit que cette mission est différente. » Ces mots m'ont profondément touché. Un instant, j'ai pensé à reconsidérer ma décision. Mais en regardant mes enfants, je savais que je ne pouvais pas reculer. Malgré la peur et l'incertitude, il y avait une mission plus grande qui m'appelait. Qui aiderait ces gens si je n'y allais pas ? J'ai réconforté ma femme avec un câlin et lui ai dit « Je dois y aller, je te promets que je reviendrai ». Elle a pris mes mains et a répondu « Alors reviens vite ». Et me voilà, ici, au milieu du feu et de la fumée, luttant pour protéger des vies et accomplir la mission qui m'a été donnée. Chaque jour est une bataille, mais aussi une occasion de témoigner de la force qui vient de la foi et de la solidarité. L'anxiété m'a accompagné tout au long du voyage. Bien que j'ai déjà affronté des situations difficiles en tant que pompier, je savais que cette mission serait l'une des plus importantes de ma vie. Même si je sentais que je faisais ce qu'il fallait, mon cœur était lourd. Les incendies en Californie détruisaient tout et je devais les aider à les combattre. Le vol vers les États-Unis a été long et épuisant. À chaque heure qui passait, la tension dans mon corps augmentait. Mon équipe et moi étions assis en silence, plongés dans des pensées sur ce qui nous attendait. L'atmosphère dans la cabine était chargée de préoccupations, mais il y avait aussi un fil d'optimisme. Comme si, d'une manière ou d'une autre, nous savions que nous pouvions gagner cette bataille, même si elle exigeait chaque gramme de force que nous avions.
Dès que nous avons atterri à l'aéroport, nous avons immédiatement rejoint la réunion de stratégie. Les responsables des équipes ont fait état de la situation critique et ont discuté des options disponibles. Cependant, la plus grande inquiétude était le mauvais temps. Des vents forts pouvaient propager les flammes plus rapidement que nous ne pouvions les maîtriser. Le climat était lourd d'incertitudes. Certains collègues semblaient confiants, tandis que d'autres n'arrivaient pas à cacher leur anxiété. Certains plaisantaient même, essayant de détendre l'atmosphère, mais il était évident que tout le monde était préoccupé. En tant que pompiers, nous portons un conflit interne constant, le sens de la responsabilité face à la peur de l'inconnu. Je suis resté silencieux, écoutant simplement. Il y avait une étrange sensation qui grandissait en moi, comme si quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Ce n'était pas seulement de l'anxiété ou de la peur. C'était un sentiment de préparation, comme si quelque chose m'attendait devant, quelque chose que je ne comprenais pas encore complètement. Lorsque nous sommes enfin arrivés dans la zone affectée, j'ai été frappé par l'ampleur de ce que nous affrontions. Le feu n'était pas comme n'importe quel autre que j'avais combattu. Il semblait être un monstre vivant, dansant au gré du vent, avec une puissance sombre et un désir insatiable de destruction. Ce n'était pas seulement des arbres et des maisons qui brûlaient, c'était comme si le feu m'observait, conscient de ma présence, me défiant de l'affronter. La température autour de nous était suffocante. La chaleur intense rendait la respiration difficile et ma peau semblait brûler même sous l'équipement de protection. Je me suis souvenu des paroles de mon père, un vieux prédicateur, qui disait que le feu de l'enfer ne brûlait pas seulement le corps, mais aussi l'âme. En regardant ces flammes, j'ai commencé à penser qu'il avait peut-être raison. Il y avait quelque chose de surnaturel là-bas, une force que nous ne pouvions pas contrôler. Le vent semblait avoir une vie propre. Il répandait le feu avec fureur, neutralisant toutes nos tentatives pour l'éteindre. Les sources d'eau que nous avions préparées ont été détournées, et la pénurie nous rendait de plus en plus impuissants. À un moment donné, l'idée d'abandonner a traversé mon esprit. Mais en même temps, quelque chose en moi m'empêchait de reculer. C'était comme si une force invisible me poussait en avant, même quand tout semblait perdu. Chaque pas que je faisais était un acte de résistance, non seulement contre le feu, mais aussi contre le désespoir. La scène devant moi apportait une douleur qui semblait envahir directement mon cœur. Ce n'était pas simplement un incendie de forêt ordinaire, c'était une bataille que, au fond, je savais que nous ne pouvions pas gagner. Il y avait quelque chose dans cette situation qui me faisait croire qu'il y avait plus en jeu, quelque chose au-delà du naturel, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Les moments de lutte contre les flammes semblaient s'étirer éternellement. Mon équipe était épuisée, en sueur, les visages marqués par le découragement. Les vents brûlants nourrissaient non seulement le feu, mais semblaient aussi nous déchirer. Nous avons fait de notre mieux, mais le feu avançait sans pitié, sans montrer de signes de faiblesse. La tension ne venait pas seulement de la tâche physique d'éteindre le feu, mais aussi du sentiment d'impuissance face à l'incontrôlable. Je regardais mes camarades et voyais l'usure sur leurs visages, surtout ceux des plus jeunes. L'un d'eux, un nouveau venu plein d'enthousiasme, commençait à montrer des signes évidents de peur. Il transpirait, avait du mal à respirer, et au milieu du chaos, il dit d'une voix tremblante « Johnny, je n'en peux plus, c'est trop pour moi, ce feu, il est trop grand, et je ne sais pas quoi faire. » Ces mots furent poignants. Je pouvais voir ses mains trembler tandis qu'il tenait le tuyau d'eau, essayant sans succès de cacher sa fragilité. J'ai ressenti une profonde empathie. Après tout, j'avais aussi peur, mais je ne pouvais pas le montrer. Si je perdais le contrôle, toute l'équipe s'effondrerait. « Je comprends ce que tu ressens, répondis-je, en essayant de garder ma voix ferme. Mais nous devons continuer. Si nous arrêtons maintenant, tout sera perdu. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, comme nous l'avons toujours été. Aujourd'hui ne sera pas différent. » Bien que ces mots étaient là pour l'encourager, au fond de moi, je sentais le poids écrasant de la situation. Ce n'était pas seulement une lutte contre le feu, c'était comme une bataille contre quelque chose d'invisible et bien plus puissant, une force qui dépassait ce que tout être humain pourrait affronter seul.
Puis, la tragédie se matérialisa. Nous avons assisté, impuissants, à la destruction de quartiers entiers engloutis par les flammes. Des maisons étaient réduites en cendres, des véhicules transformés en tas de ferraille. Les cris déchirants des gens résonnaient comme des lamentations venues d'un abîme. Un poids insupportable s'est abattu sur ma poitrine. Ce n'était plus simplement un incendie de forêt. C'était comme si nous étions confrontés à un avertissement, une punition pour quelque chose que l'humanité avait négligé. Les avions ont commencé leur mission, larguant de l'eau depuis le ciel, mais le feu continuait de rugir, féroce et implacable. La fumée était si dense que nous pouvions à peine voir quelques mètres devant nous. Seul l'éclat rouge des flammes perçait la brume, comme si le feu se moquait de nos efforts. Je commandai un petit groupe et nous nous dirigeâmes plus profondément pour essayer d'atteindre une zone critique. Chaque pas était une lutte. Les grands arbres explosaient autour de nous, envoyant des étincelles comme s'ils nous attaquaient délibérément. La température augmentait à chaque seconde, comme si une force invisible nous poussait vers la mort. En avançant, je vis quelque chose parmi les débris. C'était un chat, replié et immobile, entouré de destruction. Pendant un instant, le chaos autour de moi sembla se calmer. Le petit animal, une vie fragile en plein cœur de l'enfer, me rappela pourquoi nous étions là. Même face à l'impossible, nous devions continuer. La maison avait été consumée par les flammes, mais le son d'un faible miaulement m'atteignit au milieu de la destruction. C'était un chat. Ses yeux effrayés rencontrèrent les miens, implorant de l'aide. Sans réfléchir, je courus vers lui, luttant contre les débris, déterminé à le sauver. Il n'était qu'une petite vie au milieu du chaos, mais à cet instant, il représentait tout. Je parvins à le tirer hors des décombres, mais avant que je puisse respirer un soupir de soulagement, un énorme arbre tomba soudainement, bloquant mon chemin. Il n'y eut pas de temps pour réagir. Je fus projeté au sol, coincé sous le poids écrasant du tronc. Tout mon corps semblait collé au sol. La chaleur autour de moi était insupportable, et les flammes dansaient trop près, comme si elles s'approchaient pour me consumer. Ma respiration devint lourde. Chaque tentative d'inhalation ressemblait à l'ingestion de l'âme. La fumée dense envahissait mes poumons, brûlant ma gorge et me laissant au bord de l'asphyxie. Je sentis mon cœur accélérer et la force commençait à m'abandonner. Tout autour de moi semblait se refermer. Je pouvais entendre les cris désespérés de mes compagnons appelant mon nom. Ils tentèrent de m'atteindre, mais à mesure qu'ils se rapprochaient, je sentais que j'étais aspiré par quelque chose de plus grand. Un abîme invisible, profond et sombre. Un sentiment d'abandon commença à m'envahir. Le désir de lutter s'estompa, mais d'une manière ou d'une autre, un fil d'espoir persistait à me maintenir attaché à la vie. Puis, quelque chose changea. Au milieu de la douleur et du désespoir, je perçus une faible lumière, presque imperceptible, mais différente des flammes qui m'entouraient. C'était comme une porte, une fenêtre vers une autre réalité. Lorsque j'ouvris les yeux à nouveau, je n'étais plus là. L'obscurité m'enveloppait entièrement, un vide froid et accablant. Il n'y avait ni feu ni cri, seulement du silence. Un silence si profond qu'il semblait arracher tout vestige de vie autour de moi. J'essayais de bouger, mais mon corps ne m'obéissait pas. J'étais paralysé, pris dans un endroit que je ne comprenais pas. C'est alors que j'entendis un murmure, glacial et cruel, coupant le vide comme une lame. « Tu penses sauver une vie ? Je ne fais que revendiquer ce qui est à moi. » La voix semblait résonner de tous les côtés, comme si une ombre invisible m'entourait. Mon cœur se mit à battre plus vite, et une vague de peur m'envahit. C'était une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quelque chose de primordial, comme si je faisais face à une force impossible à affronter. Soudain, des images commencèrent à apparaître dans l'obscurité. Des visages tordus par la douleur, des yeux remplis de terreur et de désespoir. Ce étaient des âmes, des fantômes, brûlant éternellement dans des flammes qui ne s'éteignaient jamais. Ils criaient, imploraient la délivrance, mais aucune aide ne venait. Leur voix était différente de tout ce que l'on pourrait entendre d'humain. Un mélange de douleur et de souffrance traversant le temps et l'espace. J'observais tout, impuissant. Les flammes qui les dévoraient étaient vivantes, affamées, comme si elles savouraient l'angoisse de chaque âme.
Cette vision était bien plus qu'une scène horrible, c'était une vérité, la vérité d'un lieu où les actions de la vie étaient confrontées de manière implacable. Je savais, d'une certaine manière, que je n'étais pas étranger à cet endroit. Je sentais comme si les flammes m'attiraient aussi, essayant de m'aspirer dans leur éternité de tourment. C'était comme si je faisais partie de ces âmes qui se lamentaient, comme si je partageais leur douleur et leur désespoir. Une tristesse profonde naquit dans mon cœur. À chaque instant, la sensation d'être englouti grandissait, et je me demandais, était-ce mon destin? Puis, il sembla que je sois aspiré dans un espace encore plus grand, comme si une force invisible me traînait vers une bataille incompréhensible. Autour de moi, une salle sombre se révéla. La lumière et les ombres de cet endroit ne se comportaient pas comme je les connaissais. Elles semblaient s'entrelacer, se battre entre elles, dans un équilibre étrange. La lumière n'était ni chaude, ni réconfortante. C'était une clarté déconcertante, froide, mais impossible à ignorer. Au centre de cet espace, une figure colossale émergea des ténèbres. C'était une ombre géante, une présence qui fit trembler l'ensemble de l'environnement. Et alors je compris, ce n'était pas simplement une ombre, c'était un démon. Ses yeux froids et perçants me traversèrent, comme s'il lisait chaque pensée, comme s'il savait tout ce que j'avais fait. Il me fixa avec une autorité écrasante et commença à parler. « Humanité, vous avez commis un grand péché. Vous vivez dans le mal, dans la cupidité, et voici le prix que vous devez payer. Le feu est le châtiment mérité, la conséquence inévitable de vos erreurs. Vous vous êtes vous-même détruit. » La voix du démon résonna comme une vague, écrasante, presque palpable. Ces paroles me frappèrent comme des lames, et une sensation de culpabilité insupportable grandit en moi. C'était comme si chaque erreur commise par l'humanité se déversait sur moi. Soudainement, ma propre vie se déroula devant mes yeux, comme un film accéléré. Les mauvaises décisions, les moments d'omission, tout était là, inéluctable. Les images des âmes brûlant dans les flammes réapparurent. Leurs cris devinrent plus forts, leurs expressions plus douloureuses. Elles étaient un rappel vivant ou mort, des choix qui avaient conduit à ce moment. Mais au milieu des ténèbres suffocantes, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lumière lointaine surgit, timide mais inconfondable. Elle grandit, se répandant lentement, illuminant l'obscurité. Une figure émergea de cette lumière, un ange. L'ange reste ferme, brillant d'une sérénité écrasante, affrontant les ombres avec un courage inébranlable. Sa présence apporte une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il élève la voix et ses mots portent un poids presque tangible. « Seigneur, ayez pitié, sa voix est douce mais résolue. Même si l'humanité a commis des erreurs, même si beaucoup se sont perdus, souvenez-vous des fidèles. Il y a ceux qui gardent encore l'amour dans leur cœur. Accordez-leur une chance. L'appel de l'ange fend l'obscurité comme une lame d'espoir. Son message n'est pas de condamnation, mais de pardon. C'est une supplication pour la rédemption, un rappel que, aussi fragile que cela puisse paraître, la foi et l'amour existent encore. Pendant un instant, je sens l'espoir renaître dans mon cœur, comme une flamme timide au milieu d'un vent violent. Je reste là, incapable de dire quoi que ce soit, me contentant de regarder la lumière que l'ange émet. C'est un réconfort inattendu, une sensation que peut-être tout n'est pas perdu. Mais le démon ne fléchit pas. Il fixe l'ange avec un regard défiant et un sourire sinistre s'étend sur ses lèvres. Il n'y a aucune miséricorde dans ses yeux, seulement du mépris. « Vos efforts seront vains », déclare-t-il, d'une voix aussi froide que l'obscurité elle-même. Les flammes ne mourront jamais. Elles continueront de brûler, consommant tout ce que vous tenterez de créer. Vous assisterez à votre propre destruction. Il fait un pas en avant et sa présence grandit. Une ombre suffocante qui semble couvrir tout l'espace. D'un mouvement, il souffle une rafale de vent et la chaleur qui m'atteint est insupportable. Ce n'est pas seulement du vent, c'est du feu. Un feu qui semble venir des profondeurs même de l'obscurité. Ce destin a été choisi par vous, continue le démon, sa voix tranchante comme une malédiction. Il n'y a pas de salut pour l'humanité. Vous avez semé les graines du péché et maintenant vous récoltez l'anéantissement.
Le vent de feu grandit et le démon s'élève encore, sa présence remplissant l'espace. Personne ne peut échapper, personne ne peut fuir. Ses paroles résonnent comme des tonnerres et le feu autour de moi semble prendre vie, de plus en plus proche, plus vorace. Alors que j'observais, ce n'était pas seulement la Californie qui brûlait furieusement à nouveau. Je voyais aussi les vents forts souffler du nord-est vers l'ouest, apportant l'air sec des terres élevées et alimentant des incendies dévastateurs dans les forêts montagneuses et côtières. Les flammes se propageaient à une vitesse foudroyante. Mon cœur se brisait en étant témoin, une fois de plus, de l'humanité plongée dans des pertes irréparables. Au milieu de cette vision terrifiante, le démon riait de manière méprisante, comme si tout cela n'était qu'une grande blague. Son rire coupait l'air, et je sentais mon cœur se faire écraser. Ce n'était pas simplement une bataille entre lumière et ténèbres, c'était un affrontement féroce entre espoir et désespoir. Le démon lança un regard méprisant à l'ange, se moquant avec une supériorité arrogante. Quant à moi, je me sentais petit, fragile, incapable de faire quoi que ce soit pour changer cette réalité. C'était comme si chaque prière, chaque demande d'aide était engloutie par l'obscurité. Mais même avec la peur qui me dominait, il y avait quelque chose en moi qui ne se rendait pas. Mon cœur, lourd de peur et de culpabilité, continuait de crier. Il avait encore de l'espoir. En moi, il y avait un cri silencieux pour le pardon, un désir désespéré de rédemption, même en sachant que j'étais indigne. Je suis resté là, immobile, acceptant les paroles de jugement du démon, mais refusant de laisser tomber complètement l'espoir. Même avec le feu brûlant autour de moi et l'obscurité m'étouffant, une petite flamme intérieure persistait à croire que, aussi minime soit-elle, il y avait une chance de rédemption. C'est à ce moment de douleur et de désespoir que quelque chose d'inattendu se produisit. Une lumière intense apparut soudainement, m'enveloppant comme une vague chaude et réconfortante. L'espace autour de moi commença à changer, me conduisant vers un endroit totalement différent. Maintenant, j'étais entouré d'arbres verts et luxuriants, de ruisseaux d'eau cristalline et du doux chant des oiseaux, comme une mélodie harmonieuse de la nature elle-même. Une paix extraordinaire envahit mon être. Mais je savais que j'étais guidé vers quelque chose de plus grand, quelque chose d'important. C'est alors que je le vis. Jésus était là, majestueux, mais irradiait une compassion sans limite. Sa lumière brillait intensément, mais paradoxalement, elle n'était pas éblouissante. Au contraire, elle apportait une paix si profonde que toutes mes préoccupations semblaient disparaître. Il me regarda avec des yeux pleins d'amour, un amour si pur et inconditionnel qu'il me fit me sentir petit, mais profondément accueilli. Sa voix résonna, chaude et puissante. « Tu as traversé un chemin difficile, mais c'est maintenant le moment de comprendre plus profondément ce qui se passe réellement. » Ces paroles pénétrèrent mon âme, et je savais que j'étais face à une vérité que je n'avais jamais pleinement comprise. Jésus continua, et ces mots révélèrent la cause des incendies et de tant de choses que je n'avais jamais imaginées. Lorsque les gens perdent la foi et cessent de prier, lorsqu'ils oublient mon existence, les forces du mal se renforcent. Elles agissent en mon nom pour apporter la punition. Mais ce n'est pas ce que je désire. Tout ce qui se passe est le fruit des choix humains. Soudainement, tout devint clair pour moi, mais en même temps, une tristesse profonde envahit mon cœur. Les catastrophes naturelles et les calamités que nous observons ne sont pas seulement des tragédies physiques, mais des reflets de la dévastation spirituelle. Jésus dit alors, « Je t'ai placé ici non seulement pour sauver des vies physiques, mais aussi pour sauver ton âme. » Les forces des ténèbres ont profité de l'arrogance et de la complaisance de l'humanité pour les mener à l'obscurité. Mais souviens-toi, l'espoir ne meurt jamais. À cet instant, je ressentis une nouvelle force grandir en moi. La lumière émanant de Jésus n'éclairait pas seulement l'espace autour de moi, mais elle éclairait aussi mon esprit et réchauffait mon cœur. C'était un appel à la foi, à la repentance et à l'action. Les paroles de Jésus étaient comme un baume qui apaisait toute la douleur en moi. Je me sentais comme si je renaissais, là, à ce moment précis. Toutes les préoccupations de la vie, ce qui était arrivé, semblaient insignifiantes. Il ne m'a pas seulement appris le pardon, mais il a révélé que le salut commence en moi. Les incendies, les tempêtes, tous les défis
sont des épreuves que l'humanité doit affronter. Mais dans l'obscurité, il est toujours la lumière qui guide. J'ai compris que je ne suis pas le seul appelé à aider. Peu importe où il se trouve, ou quelle que soit la situation, tous peuvent choisir la lumière et l'espoir. Ce qui semblait être la fin, le feu qui consumait tout, était en réalité un nouveau commencement. Un recommencement où le pardon et la vie peuvent être trouvés, malgré tout. Jésus me regarda à nouveau, son visage sérieux mais inondé d'amour. L'espace autour de nous se fit un silence absolu, sa voix résonnant comme un doux et ferme rappel. « Mon fils, je veux que tu portes ce message à l'humanité. Si l'humanité ne revient pas à la foi, ne revient pas à la prière, les désastres deviendront de plus en plus graves. Ils ne seront pas seulement des défis naturels, mais des avertissements que beaucoup choisiront d'ignorer. » Il fit une pause, comme s'il voulait que j'absorbe chaque mot, puis continua avec une conviction inébranlable. « La prière, insista-t-il, est le seul moyen d'éteindre les flammes de l'enfer. Lorsque vous priez, vous trouvez la paix pour votre âme et une protection contre les forces des ténèbres, toujours à l'affût. C'est le seul chemin pour affronter ces défis. » Je restais là, immobile, tandis que ces paroles résonnaient dans mon esprit. Elles étaient un puissant rappel que l'humanité ne peut exister sans foi, sans connexion avec le Créateur. Chaque désastre, chaque souffrance, qu'elle soit causée par des calamités naturelles ou par les péchés eux-mêmes, peut être soulagée ou interrompue. Mais il est nécessaire que les humains sachent prier et cherchent l'humilité et la gratitude dans leur relation avec Dieu. Jésus parla à nouveau, cette fois avec un mélange de tristesse et d'espoir. C'est l'orgueil et l'abandon de la foi qui ont conduit l'humanité à cet état. Mais souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour revenir. La prière est la clé pour déverrouiller la porte du salut. Même la plus petite prière a le pouvoir d'éteindre les flammes qui consument ce monde. Un sentiment de stabilité m'envahit. C'était comme si des parties de mon être, autrefois brisées, étaient en train d'être restaurées. Les paroles de Jésus, bien qu'emplies d'avertissements, étaient pleines d'espoir. Il ne nous appelait pas seulement à prendre conscience de la gravité de la situation, mais ouvrait aussi un chemin vers le changement, une invitation à revenir à la vérité de Dieu. Il me regarda une dernière fois et dit « Porte ce message et souviens-toi. La prière est le seul chemin pour éteindre les flammes de l'enfer. Aide-les à comprendre qu'à travers la prière, ils trouveront le salut. » Je sentais que j'avais reçu un cadeau inestimable, une mission que je ne pouvais pas refuser. Ces paroles n'étaient pas seulement un avertissement pour l'humanité, mais aussi un rappel pour moi. Dans chaque difficulté, la prière est la plus grande force pour surmonter. Puis, je me réveillai. Une douleur aiguë parcourut mon corps et un profond épuisement m'envahit. On aurait dit que chaque partie de moi avait été brûlée par le feu. Chaque mouvement était douloureux, mais malgré cela, je sentais quelque chose de spécial. J'étais vivant. Autour de moi, les visages anxieux de mes coéquipiers. Ils soupirèrent de soulagement en me voyant me réveiller. Tout semblait flou, mais je pouvais sentir la chaleur dans leurs regards. Mon ami le plus proche, la voix tremblante, demanda « Johnny, comment tu vas ?» Je souris faiblement, me forçant à m'asseoir malgré la douleur qui m'assaillait. Mais quelque chose en moi grandissait plus fort que la douleur. « J'ai survécu pour une raison, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'avais espéré. Il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'attend. Je fus conduit pour récupérer de mes blessures, mais je passais des heures à réfléchir à tout ce que j'avais vécu. Ce fut en voyant l'épuisement et le désespoir de mes compagnons que je décidai. Je devais partager. Je leur racontais l'espace sombre, ma rencontre avec le démon, les avertissements concernant les péchés de l'humanité et surtout le pouvoir transformateur de la prière. Ils écoutèrent en silence et quelque chose changea dans leur visage. Je savais que cette histoire n'était pas seulement la mienne, c'était un message pour tous. Et à cet instant, je sentis que ma mission avait commencé. Je ne pourrai jamais oublier cette scène, l'obscurité épaisse, les âmes hurlant dans le feu et les paroles froides du diable. Ce fut une vision de douleur et de désespoir qui semblait infinie. Cependant, quelque chose d'encore plus puissant marqua ce moment, la rencontre avec Jésus. C'est lui qui me donna une nouvelle mission,
une nouvelle raison de vivre. Jésus m'apprit que le feu que j'avais vu n'était pas seulement une catastrophe naturelle. Il était un reflet, une conséquence des choix de l'humanité, du détournement de la foi et de la prière. Ces paroles brûlèrent dans mon cœur comme un feu sacré, et je savais que je devais les partager. « Johnny, tu dois partager cette histoire », dit mon ami, sa voix ferme et ses yeux pleins de détermination. « Si tu ne parles pas, nous ne serons pas capables d'arrêter ce feu. Tu es le seul à pouvoir le faire. » En le regardant, je vis confiance et compréhension, quelque chose que je ne pouvais ignorer. À cet instant, je compris que ma vie n'était plus la même. Je n'étais plus seulement un pompier, quelqu'un qui lutte contre les flammes physiques. Maintenant, je portais une mission plus grande, sauver des âmes, allumer la lumière de la foi et de l'espoir dans les cœurs des gens. Même avec mon corps faible, mon cœur était rempli d'un nouveau feu, un feu que rien ne pouvait éteindre. « Je vais partager cette histoire », répondis-je avec conviction. « Pas seulement pour sauver des vies, mais pour sauver des âmes. Nous pouvons éteindre ce feu, mais seulement si nous revenons à la foi et prions. » Cette expérience transforma complètement ma vision de la vie. La flamme qui consumait les forêts et les foyers n'était pas seulement un défi physique, c'était aussi un rappel, un reflet du feu spirituel qui, s'il est négligé, peut consumer nos âmes, nous laissant anesthésiés, prisonniers du désespoir et de l'obscurité. Ma mission maintenant est d'aider à éveiller et nourrir le feu sacré en chaque personne, le feu de la foi et de l'espoir. La foi est une lumière capable d'éclairer même les nuits les plus sombres. Elle nous aide à surmonter les difficultés et les défis. Pendant que je luttais contre les flammes, je vis le désespoir dans les yeux de ceux qui souffraient du désastre. Je compris qu'ils avaient besoin de bien plus que d'un salut physique. Ils avaient besoin de rédemption pour leurs âmes. Je veux envoyer ce message du fond de mon cœur. Ne jamais oublier la foi et la prière, surtout dans les moments difficiles. Quand l'obscurité semble suffocante, quand les défis semblent insurmontables, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Cherchez la lumière de Dieu, priez sincèrement du fond de vos cœurs et gardez votre foi ferme. Jésus me rappela que la prière est le seul moyen d'éteindre les flammes de l'enfer. Elle est la clé pour surmonter toutes les difficultés. Grâce à elle, nous trouvons la paix et l'espoir, même lorsque tout autour de nous semble en feu. Laissez la flamme sacrée en vous brûler intensément. Permettez-lui de vous guider, vous et ceux qui vous entourent. Ne craignez pas l'obscurité, car la véritable lumière naît de votre cœur, de votre connexion avec Dieu. Que la foi et la prière soient la force indomptable de votre vie. C'est la mission que j'ai reçue, et j'espère que mon histoire servira de rappel que peu importe la difficulté des défis, nous pouvons les surmonter. N'oubliez jamais la lumière de la foi. Nous arrivons à la fin d'un autre voyage transformateur. J'espère que cette histoire a touché votre cœur et apporté une nouvelle perspective sur le pouvoir de la foi, de la prière et de l'espoir. Peu importe la taille du défi, rappelez-vous que la lumière est toujours à portée de main. Et c'est par la prière que nous trouvons la force de surmonter toute tempête. Si vous vous êtes senti inspiré, partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'un rappel de foi et de renouveau. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires qui peuvent transformer des vies. Continuez à croire, continuez à prier, et sachez que la lumière de l'espoir ne s'éteint jamais. À la prochaine.